Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré cette semaine à la prime de partage de la valeur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel rapide du principe de l'émission pour ceux qui nous rejoignent à l'occasion de cette rentrée de septembre. Chaque semaine, une nouvelle thématique vous est proposée via notre newsletter. Vous avez alors la possibilité de poser toutes vos questions à la rédaction de la revue Fiduciaire qui en sélectionne 3 auxquelles un ou une de nos experts vient apporter son décryptage sur le plateau. Comme je vous l'annonçais, nous nous intéressons aujourd'hui à la prime de partage de la valeur dont le cadre a été fixé par la loi pouvoir d'achat votée cet été. Et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Sebah, rédactrice en chef adjointe de la revue RFPay, qui est avec nous pour répondre aux questions que cette nouvelle prime a suscitées. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de la mesure, Catherine, s'il vous plaît ? Bien volontiers. Donc la loi dite pouvoir d'achat du 16 août 2022 a mis en place la prime de partage de la valeur en relais de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, appelée aussi PEPA ou prime Macron. Comme il s'agit d'un dispositif facultatif, l'employeur est libre de la mettre en place ou pas. Mais contrairement à elle, il s'agit d'un dispositif pérenne. Merci pour cette importante précision. Je vous livre maintenant la question de Roselyne, chef comptable, qui souhaite savoir comment mettre en place la prime de partage de la valeur. Eh bien, il y a 2 possibilités. La première voie, c'est la voie de l'accord. Il est possible de mettre en place la prime de partage selon un accord conclu, nous dit la loi, selon les modalités d'un accord d'intéressement. Donc concrètement, il y a 4 possibilités. La première, c'est un accord collectif de travail conclu avec un ou plusieurs DS, délégués syndicaux. La deuxième possibilité, c'est un accord conclu entre l'employeur et les représentants des syndicats représentatifs dans l'entreprise, donc ce qui signifie qu'il faut un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Troisième possibilité, c'est un accord au sein du CSE, du Comité social économique, ce qui suppose un vote positif de la majorité des membres présents sur le projet présenté par l'employeur. Et enfin, dernière possibilité, la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. Attention, s'il y a dans l'entreprise un ou plusieurs syndicats représentatifs ou un CSE, la ratification doit aussi être demandée par l'un d'entre eux. Voilà pour la première voie, la voie de l'accord. La deuxième voie possible, c'est la mise en place directe par l'employeur. Et à ce moment-là, il s'agit d'une décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE, du Comité social et économique. Merci Catherine. Christine est experte comptable. Elle nous demande si l'entreprise peut mettre en place une prime de partage de la valeur en 2022 et une en 2023 à des critères différents. Oui. Alors, les entreprises qui le souhaitent peuvent décider de mettre en place une PPV, une prime de partage de la valeur, chaque année, le cas échéant, à des conditions évolutives. Selon nous, et sous réserve de précision de l'administration qu'on attend toujours aujourd'hui, quand nous enregistrons, donc sous réserve d'éventuelles précisions, cela suppose à notre sens une nouvelle DUE ou un nouvel accord pour définir clairement les modalités applicables à chacune des primes. Par exemple, s'il y a une condition de niveau maximal de rémunération pour y ouvrir droit, ou bien un montant de prime différent ou les critères de modulation autorisés. Dans tous les cas aussi, je rappelle que si un employeur met en place une prime une année donnée, en 2022, il n'est pas du tout tenu de recommencer l'année suivante. Merci. On passe à la question de Delphine, gestionnaire paye, la voici. Pour les limites d'exonération de 3 000 et 6 000 euros, est-ce qu'on parle en année civile ? Oui. Alors, au préalable, je voudrais quand même revenir sur l'exonération, puisque Delphine est très au courant, mais pas tout le monde. Donc, la prime est exonérée de cotisations sociales à hauteur de 3 000 euros, voire 6 000 euros dans certaines situations, en particulier s'il y a mise en œuvre d'un accord d'intéressement ou pour certaines associations. Et jusqu'à la fin 2023, la prime bénéficie d'une exonération renforcée, avec en plus une exonération fiscale et une exonération de CSG-CRDS pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuels. Voilà. Alors pour ce qui est plus précisément de la question de Delphine, alors pour la limite d'exonération, on raisonne par bénéficiaire et par année civile. D'accord. Donc,
concrètement, et c'était sa question, si une entreprise a versé une prime exonérée de 3 000 € en août 2022, elle peut en verser une autre en janvier 2023 sans attendre août, puisque on n'a pas besoin d'attendre une année en entier, on raisonne par année civile. D'accord, très bien, merci Catherine. Alors exceptionnellement, la rédaction a retenu une 4e question, c'est celle de Françoise, experte comptable, qui nous demande « Dois-je verser la prime de partage de la valeur à un salarié démissionnaire ?» Alors, ce que la loi prévoit, c'est que la prime doit être versée à un salarié titulaire d'un contrat de travail à la date de versement de la prime, ou à la date de dépôt de l'accord, ou à la date de signature de la décision unilatérale qu'il a mis en place. Et donc, pour répondre précisément à Françoise, qui avait un cas pratique, chez elle, la DUE a été signée le 25 août, et elle prévoit un versement à cette même date, et un salarié démissionne la semaine suivante, le 31. Comme il est titulaire d'un contrat de travail à la date de signature, donc le 25, il faut bien lui verser la prime. Merci Catherine pour vos précieuses réponses à nos abonnés. À bientôt. Merci. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour en savoir plus sur la prime de partage de la valeur, je vous invite à retrouver l'ensemble de ces informations et plus encore dans le dossier de la RFPay 328 de septembre, ainsi que dans la revue RF Social 232 septembre également, ou encore dans le feuillet hebdomadaire du 25 août dernier. Enfin, si vous voulez être certain de ne rater aucun de nos contenus vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer la petite cloche des notifications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle thématique que je vous laisse découvrir dans votre newsletter. Excellente journée à toutes et à tous.